Les évangéliques face à la parole de Dieu, par Paul-André Dubois. Avant-propos de Jacques Legrand. Un combat sur 3 fronts. Nous connaissons bien le verset 3 de Jude qui nous exhorte à combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Les auteurs des 4 textes publiés dans ce livret sont des combattants pour la défense de la foi. Nous en apprendrons beaucoup concernant le maniement d'armes défensives et offensives. Mon expérience chrétienne m'a permis de comprendre que le combat pour le maintien de la foi biblique se fait sur 3 fronts définis par l'apôtre Jean en Apocalypse 22, versets 7, 18 et 19. Le premier front sur lequel il nous faut combattre est double. D'une part, celui des origines du monde et le récit de la création, conformément au livre de la Genèse, et d'autre part, sur les prophéties concernant la fin des temps dans l'Apocalypse. Sur ces fronts-là, la règle est de ne rien retrancher à la parole de Dieu, toute la parole de Dieu. Les ennemis que nous devons affronter sont ceux qui mettent en doute l'historicité des récits bibliques de la création en Genèse 1 et 2, et notamment les adeptes de l'évolutionnisme, même théiste. Quant à l'avenir, ils nient les prophéties concernant la dernière semaine de Daniel, l'avenir d'Israël, et le règne de Christ à partir de Jérusalem pendant 1000 ans, et bien d'autres choses encore. Plus grave encore est le libéralisme, qui nie la conception miraculeuse de Christ dans le sein d'une vierge, ainsi que sa résurrection corporelle. Le deuxième front sur lequel il nous faut combattre est celui de la défense de la parole de Dieu, à laquelle il ne faut rien ajouter, rien que la parole de Dieu. Ici, nous devons affronter tous ceux qui se réclament du nom de Jésus et qui ajoutent à la parole divine leurs enseignements, des traditions propres aux églises, le culte des saints, les sacrements, le baptême du Saint-Esprit charismatique, et qui déforment et réduisent la vérité en jetant des passerelles œcuméniques entre les religions. Le troisième front sur lequel il nous faut combattre est celui de la pratique d'une bonne exégèse de la parole de Dieu, conformément au principe « la parole de Dieu s'explique par la parole de Dieu ». Recourir au rationalisme ou se fier uniquement à l'érudition nuit à la compréhension de la Bible et empêche non seulement de faire apparaître sa cohérence, mais aussi de montrer que tous les événements et enseignements qu'elle contient convergent vers la personne bénie du Seigneur Jésus-Christ. Tout lecteur attentif à l'enseignement de la Bible, qui la lit verset par verset dans sa totalité, découvrira que Jésus en est le centre, du commencement de l'Ancien Testament à la fin du Nouveau Testament. Cette découverte conduira le lecteur à placer en Jésus toute sa confiance. Écoutons donc l'exhortation du Seigneur à combattre sur tous les fronts pour défendre sa parole et maintenir la foi biblique. L'importance cruciale. Dieu s'est fait connaître, s'est révélé, quant à son être, ses attributs, ses desseins, ses œuvres, ses voies, ses exigences, ses jugements, dans et par sa parole. Par conséquent, dans la vie individuelle et collective, tout gravite autour de la façon dont on se situe par rapport à cette parole, qui est entièrement une avec celui qui l'a proférée. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, 11. Dieu en personne est reconnu ou rejeté en fonction même de l'attitude prise face à la parole qui le révèle. Cela, nous le constatons dès le chapitre 3 de la Genèse. Adam et Ève se sont situés, hélas négativement, face à l'ordre formel et divin consigné en Genèse 2, 16 et 17. Ainsi, ils ont rejeté leur suzerain et tout ce qui en a découlé, la suite de l'histoire, nous ne la connaissons que trop bien. Non seulement sommes-nous les témoins journaliers des effets désastreux de la désobéissance originelle, mais encore les vivons-nous dans notre chair. Le chapitre 7 de l'Épître aux Romains est là pour nous le rappeler. Plus que n'importe quel autre, l'Épître aux Hébreux insiste sur la solennité du fait que Dieu a parlé. C'est même par là qu'elle commence. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Hébreux 1, versets 1 et 2. Nous avons ici une déclaration liminaire et générale embrassant les 2 testaments. Le point culminant et final de la parole inspirée
dans son développement à travers les siècles, est la révélation du Fils. Celle-ci coïncide avec l'achèvement du canon des Saintes Écritures. Dieu a parlé d'une façon définitive. Il a dit tout ce qu'il voulait dire, et l'on ne peut entendre sa voix aujourd'hui que dans ce qu'il a déjà dit. Au chapitre 2 de l'Épître, l'auteur nous presse de nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Par là, il avertit du danger de négliger un si grand salut, annoncé d'abord par le Seigneur lui-même et ensuite par les apôtres, la parole apostolique confirmant celle du Maître et recevant en même temps le sceau de l'approbation divine par des signes, des prodiges, des miracles et des dons du Saint-Esprit. Versets 2 à 4. Mais dans tout ce passage, l'accent principal porte sur le fait que si le rejet de la loi, la parole annoncée par les anges au Sinaï, à travers la médiation de Moïse, a systématiquement et immanquablement entraîné de graves conséquences, le rejet de l'Évangile, dont Dieu le Fils en personne est le médiateur, et dans une pleine unité avec les apôtres, le proclamateur, nous expose à coup sûr à un jugement d'une rigueur bien pire encore. Comment échapperons-nous en négligeant ou méprisant un si grand salut, dit le verset 3. Les chapitres 3 et 4 de l'Épître aux Hébreux, à partir de l'exemple dramatique de la première génération du peuple d'Israël sorti d'Égypte, morte dans le désert et privée de l'entrée dans le pays promis à cause de son incrédulité, nous mettent sévèrement en garde contre l'endurcissement à l'écoute de la bonne nouvelle du repos rédempteur en Christ. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Hébreux 3, 7 et 8. Les chapitres 6 et 10 abordent la question redoutable du terrible péché d'apostasie, qui se situe au-delà du pardon de Dieu, et qui concerne ceux qui, après avoir goûté la bonne parole de Dieu, la rejettent consciemment, volontairement et définitivement. Cette faute marque un point de non-retour et expose à coup sûr à la malédiction divine. Hébreux 10 insiste aussi sur les conséquences irrémédiables de l'apostasie, tout en soulignant qu'elles sont plus affreuses encore sous le régime de la grâce que sous celui de la loi, sous la nouvelle alliance que sous l'ancienne alliance. Celui qui a violé ou méprisé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », et encore « Le Seigneur jugera son peuple ». C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux 10, versets 28 à 31. Pour clore sur l'importance cruciale du sujet traité, les évangéliques face à la parole de Dieu, et avant d'aborder son actualité, voici une dernière citation de l'Épître aux Hébreux. « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui, dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. C'est pourquoi montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Hébreux 12, 25-29. L'actualité. Sous la Nouvelle Alliance comme sous l'Ancienne, l'état spirituel du peuple de Dieu, et j'entends par là tous ceux qui, légitimement ou pas, se réclament de lui, le Seigneur lui-même connaissant ceux qui lui appartiennent, a toujours été lié à son attitude vis-à-vis de la parole de Dieu, à la fois sur le plan des principes, la confession de foi, et de la pratique, de sa théologie et de son obéissance. Dans la parabole des 2 maisons, le Seigneur a précisé que la solidité de la demeure ne dépendait pas simplement d'une compréhension théologique correcte à l'égard de ces paroles, mais d'une mise en pratique.
et que celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux entrerait dans le royaume des cieux. Matthieu 7, 21, 24 à 27. Or, il me paraît indéniable qu'en ce moment, les évangéliques ou la mouvance évangélique, ceux qui constituent, comme quelqu'un l'a dit, la troisième force entre protestantisme officiel et institutionnel et l'Église catholique romaine, se trouvent à un tournant historique en ce qui concerne leur attitude à l'égard de la parole de Dieu, et sont dans une situation extrêmement périlleuse. À moins d'un revirement radical, ils risquent de dériver de plus en plus emportés par des courants malsains. Nuance. Comme toujours, les distinguos s'imposent, et je me garderai de mettre tout le monde dans le même sac. Attention aux généralisations hâtives et injustes. Il y a encore d'excellentes choses dans le monde évangélique, des croyants et des églises fidèles à l'Écriture et au Seigneur, des gens qui discernent les courants corrupteurs et qui ont le courage de les dénoncer. Nous devons aussi rendre hommage aux chrétiens et aux institutions qui militent pour la défense de l'Évangile. De plus, même parmi ceux qui sont touchés par certaines influences nocives, tous ne le sont pas au même degré et beaucoup retiennent les éléments fondamentaux de la foi. Par ailleurs, le mouvement évangélique ne présente pas partout le même visage. L'on ne peut donc pas simplement transposer ce qui se passe dans un secteur géographique à un autre. Il serait faux et absurde d'appliquer aux évangéliques de la francophonie ce que Francis Schaeffer décrit et dénonce par rapport au mouvement évangélique et néo-évangélique aux USA dans son dernier livre « The Great Evangelical Disaster », le grand désastre évangélique, écrit en 1984, l'année même de sa mort. Avertissement. Sous réserve de ce que je viens de noter, il faut toutefois se rappeler que le monde est de plus en plus petit à cause du formidable développement du réseau médiatique. Ce qui se passe en un point du globe provoque une réaction de plus en plus rapide sur l'ensemble de la planète. Les tendances et les vagues théologiques, même si elles partent d'outre-Atlantique, où l'on rencontre le meilleur comme le pire, finissent toujours par atteindre le vieux continent. Nous sommes de plus en plus perméables aux nouveaux courants de pensée. Ainsi, après avoir signalé le danger de tout confondre et de tout niveler, je reviens quand même au fait que le monde évangélique francophone, et peut-être au-delà, présente aujourd'hui et à grande échelle des tendances, des orientations inquiétantes, en rapport étroit avec son attitude à l'égard de la parole de Dieu. Nous sommes, je le crains, à une croisée historique des chemins. Dans l'exposé qui va suivre, je souhaite, avec l'aide de Dieu, m'exprimer sans attrister l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de la grâce, Hébreux 10, 29, tout en disant le fond de ma pensée et ce qui me paraît conforme à la réalité et à la vérité scripturaire. Je crois parler au nom de convictions vraiment évangéliques, c'est-à-dire bibliques. Mais je m'exprime aussi en tant que membre du monde évangélique, où j'ai beaucoup reçu, je ne l'oublie pas. Je ne prétends donc pas me distancer ou me désolidariser pharisaïquement. Si certains de mes propos sont critiques, je précise qu'il s'agit aussi d'autocritique. Sans me mettre au-dessus de mes frères, je parle comme un membre affligé mais solidaire, dans l'esprit de Néhémie 1,4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Mes propos n'ont rien d'académique non plus. J'ai été sur le terrain, et tout ce que je dis reflète ce que j'ai vécu, et vis encore en tant qu'acteur sur la scène évangélique depuis plus de 20 ans en francophonie, particulièrement en Suisse romande. Ce n'est qu'à l'automne 1991 que j'ai cessé d'être membre de la FREOE, Fédération romande des églises et œuvres évangéliques, où j'ai siégé pendant 8 ans. J'assiste régulièrement aux rencontres de la pastorale romande, dont je suis toujours membre. Sans exagérer, j'estime que l'heure est grave. Et avec d'autres, il faut élever la voix, sonner l'alarme, comme la sentinelle. Les évangéliques face à l'intangibilité de la parole de Dieu. L'intangibilité de la Bible. Je suis issu d'un milieu évangélique très respectueux de la Bible, parole de Dieu. Dès le premier quart de ce siècle, il a combattu frontalement ce qui portait atteinte à l'Écriture sainte. La critique biblique, le rationalisme théologique, le néomodernisme. La Bible n'est pas la parole de Dieu, elle la contient. Et bien sûr, l'œcuménisme, sans parler d'autres ismes.
Ceux qui m'ont enseigné étaient pénétrés du caractère sacré et de la majesté redoutable du texte biblique. Pour eux, il n'y avait pas de doute sur le fait que ce que la Bible dit, Dieu le dit. Ils auraient craint de porter une main profane sur la plus petite portion des Écritures, et leur approche peut se décrire dans les termes d'Exode 3.5, relatifs à la théophanie du buisson ardent. « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Eux-mêmes recouraient à cette illustration pour qualifier l'attitude à avoir vis-à-vis de la révélation scripturaire. Toucher à la parole par le doute, la critique, les réserves mentales, les insinuations était à leurs yeux un acte de témérité, d'arrogance, de rébellion, extrêmement profane et hautement coupable. Rien de moins que l'apostasie. Convaincus de l'intangibilité de la Bible, ils ont combattu avec vigueur tout ce qui la remettait en question. Le fondement de la notion d'intangibilité. Il va de soi que cette notion repose sur la doctrine orthodoxe et historique de l'Église, attestant l'inspiration, l'infaillibilité et l'inhérence des Écritures. Pour mes conducteurs spirituels, cette doctrine était le b.a.-ba de la foi chrétienne, une proposition admise dès le départ, un postulat. Et à ma connaissance, je veux dire parmi les évangéliques que j'ai fréquentés et que je fréquente en francophonie, il n'y a pas, à l'heure qu'il est, de remise en cause ouverte, formelle, publique de ces doctrines, et encore moins de négation directe et explicite. Nous ne sommes pas, que je sache, dans la situation décrite par Francis Schaeffer dans The Great Evangelical Disaster, auquel j'ai fait allusion plus haut. Avec un grand courage et dans une grande souffrance, il dénonce dans cet ultime et pathétique ouvrage la catastrophique accommodation d'une importante partie de la mouvance évangélique américaine à l'esprit du monde, à la culture humaniste, même sur le plan moral. Et tout cela commence par une coupable dévaluation théologique de l'Écriture, aboutissant au rejet explicite de son inspiration plénière, de son infaillibilité et de son inhérence. Pour Schaeffer, de larges secteurs de cette mouvance évangélique aux USA ont rejoint la position néo-orthodoxe. La Bible est crédible sur le plan religieux en ce qui concerne le message de la rédemption, mais cette crédibilité ne s'étend pas au champ des faits vérifiables, scientifiques ou historiques. Même dans le domaine éthique, elle n'a pas d'absolu pour tous les temps et toutes les cultures. Autrement dit, elle ne peut pas parler avec autorité au niveau sociologique. Pour ce qui est de la mouvance évangélique en francophonie, encore une fois, la situation n'a rien, me semble-t-il, de comparable. Je ne pense pas non plus que l'on puisse nous appliquer ce que Wolfgang Bühne, dans la troisième vague en 1992, dit du monde évangélique allemand. Le mouvement charismatique, et malheureusement aussi une grande partie des évangéliques, pêchent par le fait qu'ils tolèrent dans leur sein une théologie libérale et critique à l'égard de la Bible. Page 121. Remise en cause indirecte. Que l'on me permette toutefois de poser ici une question délicate. Sans rejeter en principe la position historique de l'Église sur l'Écriture, et tout en continuant à confesser sur le plan doctrinal sa pleine inspiration, ne peut-on pas indirectement et implicitement y porter atteinte par des concessions faites à certaines interprétations, ou par une espèce de tolérance ou d'indifférence vis-à-vis de ces interprétations? Pour être concret, je citerai l'exemple des 3 premiers chapitres de la Genèse. Sans nier l'historicité des événements rapportés sur la création et la chute, certains remettent en question le caractère historique et littéral du récit lui-même. Cette subtile distinction n'est-elle pas la faille par laquelle le doute, tel un ver rongeur, peut s'infiltrer? Il en est de même des passages bibliques classiques sur la relation homme-femme dans le couple et dans l'Église, pour légitimer un nouveau style de vie conjugale ou le ministère pastoral féminin. Voir la Bonne Nouvelle numéro 2 de 1993. Je citerai également l'adoption de plus en plus courante, dans les nouvelles versions de la Bible, du principe censé être appliqué par le traducteur, à savoir celui de l'équivalence dynamique. Comme l'explique R.L. Eldenbrand dans Christianity and New Evangelical Philosophies, Christianisme et philosophie néo-évangélique. La tâche du traducteur consiste, d'après cette vue, à amener le récepteur, le destinataire, à répondre de la même façon que les personnes auxquelles le message s'adressait à l'origine.
Selon Eugène Nida, secrétaire du département traduction de la Société biblique américaine, qui a forgé cette expression équivalence dynamique, sans être lui-même à l'origine bien antérieure du concept, les anciens traducteurs se focalisaient sur la forme du message, les termes de l'écriture. Mais il faudrait que le traducteur moderne se concentre plutôt sur le récepteur. Pages 31 et 32. Conséquence. Nida désire que le traducteur prenne plus de liberté avec le texte et le façonne en fonction de la réponse du récepteur. Par exemple, puisque les musulmans sont scandalisés par la doctrine de la Trinité, Nida prétend que les mots peuvent seulement décrire l'action de Dieu, jamais son essence, page 33. Il soutient même que le point focal de la révélation biblique est l'événement. Dieu se révèle comme quelqu'un qui agit, parle, accomplit des miracles, mais ne décrit pas son essence, page 37. Ce point de vue est bien sûr en complet désaccord avec une série impressionnante de textes révélant ce que Dieu est. Et d'abord, Exode 3,14. « Je suis celui qui suis ». Pour Nida, les mots ne sont que des symboles, et des symboles humains, des véhicules pour les idées. Et il distingue entre les mots et le message. Ce qu'il faut faire passer jusqu'au destinataire, c'est le message. Nous touchons ici du doigt, pratiquement, une négation de l'inspiration des Écritures, même si elle n'est pas explicite, car pour la Bible elle-même, les mots et le message ne font qu'un, et l'on ne saurait traiter à la légère les mots que le Saint-Esprit a lui-même inspirés sans altérer le message, la pensée de l'Esprit. Et nous en parlons, des choses que Dieu nous a données par sa grâce, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 1 Corinthiens 2, 12 et 13. Le grec emploie logoi, parole au pluriel, mot, là où second traduit par discours. Logos au singulier, en Jean 1, versets 1 et 14, désigne la parole éternelle, la deuxième personne de la Trinité. Les mots exprimant la vérité divine émanant de l'Esprit souverain. On n'a donc pas le droit de passer par-dessus ou à côté de ces termes précis dans une traduction fidèle de la Bible. Porter atteinte au nom du Dieu communication à l'intégrité du texte inspiré, c'est aller directement à l'encontre des défenses, des affirmations et des menaces divines réitérées dans la Bible. Deutéronome 4.2, 12.32, Proverbes 30, 5 et 6, Matthieu 5, 17 à 19, Apocalypse 22, 18 et 19. Au risque de paraître tout à fait déphasé et de choquer certains lecteurs, je crois que le choix et l'application du principe de l'équivalence dynamique pour les traductions de la Bible ne sont guère conciliables avec la fidélité et la crainte dues à Dieu. Une autre façon de nier, sinon théologiquement mais pratiquement, l'inspiration des Écritures, c'est de leur appliquer la méthode de la contextualisation. En bref, celle-ci consiste à adapter le message biblique à la culture, voire à la spiritualité du récepteur par des emprunts des éléments propres au contexte culturel et religieux de ceux que l'on veut évangéliser, éléments bien sûr étrangers à la tradition scripturaire. Par exemple, la 4e assemblée du Conseil œcuménique des Églises à Uppsala en Suède en 1968 a fait des emprunts au socialisme marxiste. Mais l'on peut aussi emprunter aux religions non chrétiennes, afin d'adapter l'Évangile à un contexte donné. Selon une formule propre au jargon œcuménique, la contextualisation authentique résulte toujours d'une vraie rencontre entre la parole de Dieu et le monde de Dieu. En anglais, Between God's Word and God's World, où le jeu de mots est beaucoup plus fin. Autrement dit, il y a interaction entre les idéologies de la société profane et le message biblique, ce qui ne peut manquer d'altérer l'Évangile en profondeur. Que l'on s'adapte pédagogiquement au contexte culturel et religieux où l'on se trouve, comme Paul l'a fait à Athènes, actes 17, 15 à 34, afin d'atteindre l'auditeur là où il est et de l'amener à la vérité biblique intégrale, est une chose. Mais que l'on altère et dénature la parole de Dieu pour la mettre au diapason de la culture constitue une démarche d'un tout autre ordre. Les œcuméniques et certains évangéliques portent la responsabilité d'avoir échangé le message biblique intangible et immuable contre une parole flexible. L'adaptation équivaut dans ce cas à une trahison,
et à un reniement de la doctrine biblique de l'inspiration des Écritures. Voir Christianity and New Evangelical Philosophy, pages 111 à 120. Les évangéliques face à l'autorité souveraine de la parole de Dieu. Règles de foi et de conduite. Voilà un vaste sujet et d'une brûlante actualité, simplement si l'on risque cette question. L'Écriture est-elle toujours, pour ceux qui se disent évangéliques, l'unique et suprême règle de foi et de conduite? Reconnaissent-ils ces absolus? Les reconnaissent-ils comme ayant force de loi sur toutes leurs pensées et toute leur vie, tous les aspects de leur comportement? Ou les confinent-ils à des zones bien délimitées? Cherchent-ils à contourner ces absolus, à les relativiser? Se plient-ils à l'autorité biblique, ou tentent-ils de la plier à leur convenance? C'est l'un des problèmes abordés par Francis Schaeffer dans The Great Evangelical Disaster. À regret, il ne peut échapper au constat suivant. Sur l'avortement, le divorce, l'homosexualité, le féminisme, le pacifisme à tout crin, nombre d'évangéliques ont plié l'enseignement biblique à leur convenance, dans le sens de la culture humaniste, où l'homme et le bonheur humain sont la mesure de tout. Principe gouvernant la prédication. Mais la question de savoir si la Bible fait vraiment autorité sur nous se pose aussi ailleurs. Je pense à un domaine particulièrement sensible au sein de nos églises dans la francophonie, un domaine dont dépend la santé spirituelle, morale et intellectuelle des croyants. Je veux parler de la prédication. Car si l'on peut, hélas, manipuler la Bible dans tout ce qui touche à la foi et au comportement, il en est de même avec la prédication. Et ici, il faut avouer, quoi qu'il nous en coûte, que ce mal ne date pas d'aujourd'hui. Depuis longtemps, nombre d'évangéliques, d'ailleurs à mon sens avec une forte dose d'inconscience et de candeur, ont maltraité dans leur prédication le texte divinement inspiré, lui faisant dire ce qu'il ne dit pas, lui imposant leur sens au lieu d'en exposer le sens véritable. Sur ce point, je fais aussi mon mea culpa. Au lieu de se soumettre par une approche prudente, correcte et studieuse à la vérité objective révélée par le Saint-Esprit, Calvin dit de l'Écriture qu'elle est l'école du Saint-Esprit, ils ont souvent par leur démarche superficielle, désinvolte et téméraire, ignoré ou escamoté les Écritures. Or, le prédicateur se doit, par déférence envers celui qui est l'inspirateur et l'auteur de l'Écriture, de rechercher le sens réel du texte et ensuite de l'exposer fidèlement. Paul n'insiste-t-il pas là-dessus dans certaines de ses exhortations à Timothée, par exemple 1 Timothée 4, 13 à 16 ou 1 Timothée 2, 14 et 15. Au lieu d'être dans nos sermons les serviteurs de l'Écriture, nous pouvons nous en servir comme d'un tremplin commode pour affirmer et développer des vérités spirituelles indéniables, mais sans rapport avec notre texte de base et sans support dans ce texte. Les causes des lacunes dans la prédication. Cette attitude légère est plus ou moins irresponsable, même de la part de frères qui confessent de bonne foi et sans arrière-pensée la pleine inspiration et par conséquent l'intangibilité de la parole de Dieu. À plusieurs causes, immédiates ou lointaines, individuelles ou collectives. Par esprit d'équité, il faut reconnaître que certaines lacunes sont imputables à un arrière-plan et à une mentalité de type piétiste. Dans cette tradition, on juge souvent que les dispositions et les convictions du cœur ont plus d'importance que les aptitudes requises et que la consécration est un substitut à la formation. Par expérience, j'ajoute que la crainte de l'intellectualisme desséchant et de l'orthodoxie morte a conduit dans ces milieux à un anti-intellectualisme tout aussi dangereux. La responsabilité n'est donc pas simplement personnelle, elle a une dimension communautaire. La relative faiblesse de la prédication chez beaucoup d'évangéliques a d'évidentes répercussions sur la vie et l'état des églises, lesquelles sont, dans bien des cas, anémiques, sous-alimentées, dépourvues de solides fondements doctrinaux et de profondes convictions, sans maturité de jugement et donc sans discernement. Cette faiblesse tient selon moi à, premièrement, l'absence d'une saine herméneutique. Pour que la prédication soit puissante, il faut respecter et appliquer des principes d'interprétation sûrs.
Mon but n'est pas d'en faire l'énumération, mais je signale que l'on recourt trop facilement dans les milieux évangéliques à l'interprétation symbolisante ou allégorisante, de sorte que l'on néglige l'essentiel, soit le sens premier, littéral et grammatical, voire historique du texte. Le danger est toujours de passer à côté de l'élément central, de faire du texte un prétexte. À ce propos, même s'il est vrai que Christ est l'objet des deux testaments, on s'égare à vouloir à tout prix le découvrir partout dans les pages de l'Ancien Testament, y compris lorsque nous manquent les clés et la caution du Nouveau Testament. Un autre danger, sur le plan de l'interprétation, est de découper par trop l'Écriture, en donnant au verbe dispenser, en 2 Timothée 2,15, un sens particulier. Même si l'on doit distinguer entre l'économie de la loi et celle de la grâce, Jean 1,17, il importe d'avoir une vision claire de l'unité des deux testaments, de la continuité entre les deux, tout en reconnaissant qu'il y a progression dans la révélation, ce qui implique aussi des différences et des distinctions. Dans son commentaire sur l'Épître aux Romains, John Murray fait cette sage remarque. Nous ne devons cependant pas négliger les différences résultant de la révélation progressive et des événements historiques liés à l'accomplissement de la rédemption. Page 154, à propos de Romains 4, 17 à 25, et en particulier au verset 23. On fausse la perspective d'ensemble de l'Écriture et l'on se prive de beaucoup de richesses en la débitant en tranches. Deuxièmement, l'absence d'une exégèse rigoureuse et approfondie. Celui qui prêche a le devoir de chercher patiemment et honnêtement devant Dieu et avec tous les outils à sa disposition, dictionnaire, commentaire, concordance, le sens véritable du texte et l'intention de l'auteur. À cet égard, il faut s'enquérir avec soin de ce qui se trouve vraiment dans l'original et ne pas se fier à une seule version. J'ai constaté avec dépit que l'on peut bâtir de magnifiques développements sur des termes qui ne figurent pas dans l'hébreu ou le grec. Troisièmement, l'absence d'une exposition systématique de l'Écriture. Récemment, des hommes de Dieu ont remis en honneur, par le précepte et par l'exemple, la prédication exposée, et ont plaidé pour qu'on y revienne. On entend par là une prédication suivie et continue sur une portion donnée de la Bible, un livre, une épître, un ensemble de chapitres, comme par exemple le Sermon sur la montagne, où le prédicateur s'attache et s'astreint à exposer, donc à mettre en valeur ce qui est dans le texte biblique et à confronter ses auditeurs avec l'intégralité de la parole. Il n'est rien de tel pour former l'esprit selon le moule de la vérité biblique, pour démolir les fausses conceptions et les fausses interprétations et édifier l'Église. Sans exclure la prédication thématique, ni la prédication ponctuelle au coup par coup, je crois à l'excellence d'un exposé méthodique du texte inspiré. La santé, la solidité, la maturité de nos églises en dépendent. À titre personnel, si j'avais à recommencer, je pratiquerais ce type de prédication beaucoup plus que je ne l'ai fait. Quatrièmement, l'absence du respect du principe de l'analogie de la foi. Les commentateurs hésitent sur le sens de l'expression en Romains 12, 6, selon l'analogie de la foi. Le terme analogie signifie-t-il proportion ou accord? Le mot foi est-il à prendre au sens subjectif, la foi que le croyant exerce, ou au sens objectif, le contenu de la révélation scripturaire? Quelle que soit la signification de l'expression dans ce contexte-là, nous savons ce qu'elle veut dire dans l'usage théologique courant. Le principe de l'analogie de la foi exige qu'une doctrine ou l'interprétation d'un passage biblique s'accorde avec l'enseignement général de l'Écriture. Autrement, on introduit des déséquilibres, et même de faux et dangereux points de vue. L'ensemble du témoignage scripturaire est un régulateur et un garde-fou. Wolfgang Bühne, dans la troisième vague, montre clairement que l'enseignement de Peter Wagner et John Wimber sur les signes et les miracles va directement à l'encontre de l'ensemble du témoignage biblique, et donc il viole l'analogie de la foi. Voir page 91 à 100, l'évangélisation de puissance à la lumière de la Bible. Conclusion. Face à l'importance croissante donnée dans le milieu évangélique en général aux phénomènes subjectifs, émotionnels, à l'expérience et aux expériences plus qu'à la vérité objective, immuable, granitique de la parole de Dieu,
on peut se demander si les prédicateurs ne vont pas se soustraire de plus en plus à l'autorité souveraine du texte inspiré, et si la Bible ne va pas être traitée de plus en plus cavalièrement. Pour moi-même, je demande à Dieu la grâce de rester du nombre de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu. Esdras 10.3. Je parle bien sûr du respect dans la foi et dans l'amour. Postface de Jacques Legrand. Les 3 articles sur la parole de Dieu que vous venez de lire ont été écrits à la suite d'une conférence donnée lors d'une pastorale. Ils ont paru dans le journal La Voix dans le désert en 1995 et 1996 et dans la revue La Bonne Nouvelle. Dans le cadre de ce livret, nous n'avons relayé que la première partie de ce long exposé, précisément parce qu'elle traite de notre relation primordiale d'obéissance absolue à la parole de Dieu. L'auteur, Paul-André Dubois, dénonce la tendance qu'ont de nombreux chrétiens évangéliques à faire confiance à la psychologie mondaine plutôt qu'à la toute suffisance de la parole de Dieu pour les soins de l'âme. Il prend l'exemple du psaume 139, « Sonde-moi, ô Dieu ». Il aborde également la grande influence de la 3e vague charismatique en se référant au livre de Wolfgang Bühne intitulé « La 3e vague, le plus grand réveil de l'histoire de l'Église », édité par CLV et diffusé par la Maison de la Bible. Il fait référence également à l'ouvrage de Francis Schaeffer, « The Great Evangelical Disaster », le grand désastre évangélique. Paul-André Dubois montre la progression dans les compromis doctrinaux au nom de l'évangélisation mondiale, avec les forums communs entre protestants et évangéliques, et l'influence des congrès de San Antonio, de Manille et de Lausanne, Évangélisation 2000, ce dernier ayant même reçu le soutien officiel du pape Jean-Paul II. On y voit clairement une collusion entre les charismatiques et l'Église catholique romaine pour entraîner, si possible, les évangéliques dans leur sillage. Cela explique probablement le succès des cours alpha, qui ont été inspirés par les leaders de la 3e vague et qui vident l'enseignement biblique de son corps de doctrine fondamentale. Pour de plus amples renseignements sur ce sujet, lire Alpha, un évangile différent de Chris Hand, édité par le CRI à Mulhouse. Les évangéliques en grand nombre sont entrés dans le dialogue interreligieux et sont pris au piège de la dialectique œcuménique et de l'œcuménisme catholique, voire l'œcuménisme conduit par Rome de Bernard Pruneau aux éditions CRI. Ces démarches de dialogue tous azimuts se sont concrétisées en 2010 avec l'émergence du Conseil national des évangéliques de France, le CNEF, lequel, dès sa fondation, s'est manifesté par des prises de position très nouvelles pour le monde évangélique. Par exemple, l'encouragement à concilier la théorie de l'évolution avec le récit biblique de la création. Cette tentative est parfaitement exprimée dans un numéro du journal des KF, Communautés et Assemblées évangéliques de France, Servir en l'attendant, consacré à la question des origines, le numéro 3 de l'année 2010. Nous encourageons chacun à approfondir ce sujet avec 2 ouvrages. L'évolution, le mensonge de Ken Ham, édité par Oasis, et La jeunesse, sola scriptura ou sola scientia, d'Egbert Egberts, chez le même éditeur. Ce dernier livre apporte des réponses scripturaires au mouvement Réseau des scientifiques évangéliques, qui croit à l'évolution et qui nie le déluge universel. Cependant, nous lisons en 1 Pierre 3, 18-20, que dans l'arche de Noé, un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Au cours de ces 10 dernières années, les choses ont très vite évolué. Dans les derniers numéros de la revue Info FEF, autrefois la Fédération évangélique de France, devenue le réseau FEF, on pouvait lire le président du CNEF justifier sa présence et son discours au synode des évêques catholiques de France, réunis à Lourdes, ainsi que plusieurs articles sur le catholicisme, affirmant que les évangéliques ne pouvaient plus utiliser Galates 1.8 pour dire que l'évangile annoncé par l'Église catholique est un autre évangile. En effet, selon l'auteur, le pasteur Gordon Margery, participant du CNEF au dialogue interreligieux avec Rome, les sacrements seraient une expression de la grâce de Dieu reçue par la foi du communiant. Et pourtant, l'apôtre écrit « Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème » Galates 1.8. Face à toutes ces dérives, nous sonnons l'alarme. Que ceux qui sont troublés, qui s'interrogent,
approfondissent leurs recherches dans les Écritures pour y trouver un solide fondement à leur foi en Jésus-Christ.